Chers amis, notre second invité aujourd'hui, Raphaël Brami. Bonjour Raphaël. Bonjour Carole. Raphaël, vous êtes le responsable administrateur de la jeunesse en charge d'organiser des événements pour rassembler la jeunesse de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Exactement. Alors, vous avez démarré ces premiers événements depuis le premier trimestre. Vous avez démarré par organiser des Shabbats avec des jeunes, à partir de 14, on a dit de 14 jusqu'à la trentaine, mais avec des différents groupes. Racontez-nous comment vous est venue cette idée d'organiser justement ces rassemblements ou ces rencontres, en fait, ces rencontres entre jeunes. D'accord, donc moi je suis cannois de naissance. Oui. Et j'ai fait toute ma vie donc à Cannes et je sais qu'il y a une très grande communauté de jeunes à Cannes et de ne pas les voir justement à travers les événements organisés à la synagogue ou que ce soit pour les prières ou quoi que ce soit, on va pas dire que ça me faisait de la peine, mais ça m'attristait un peu. Et donc j'ai décidé un peu de vouloir rassembler ce groupe pour créer peut-être une sorte de grande famille pour voilà, tous être ensemble, faire des événements, des rencontres et peut-être pourquoi pas des mariages ou... Eh oui, pourquoi pas, si, affinité. Alors, comment ça se passe ? Racontez-nous un petit peu, vous avez fêté, il y avait au début de l'année, vous avez fait un premier Shabbat, un deuxième, on en est au troisième ? On en est au troisième, on a eu le troisième la semaine dernière. Voilà, alors racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous l'avez organisé, combien de participants sont venus, et comment ça se passe ? C'est sur 2 jours, vous m'avez expliqué ? Alors les 2 premiers Shabbats qu'on avait fait, on avait fait que le vendredi soir. Il y a eu une demande sur le samedi aussi, donc on a décidé de mettre le samedi. Donc comment ça se passe ? On a commencé par créer un événement Facebook pour diffuser assez largement. C'est facile de communiquer, hein, vous avez mais j'ai quand même c'est vrai. Et j'ai quand même pris pas mal de temps. On a envoyé des textos, appelé les gens et tout ça, chacun demande à un ami et tout ça, que ça fasse un maximum de bruit. Et voilà, donc ça monte pas mal. Je veux dire, je me rappelle que le premier Shabbat, on devait être 45. Là, aujourd'hui, vendredi soir, on était 60. Faut préciser que la particularité, ce sont des Shabbats gratuits. C'est-à-dire que on est là pour se réunir, pour dîner, pour déjeuner, et tout est gratuit. C'est offert par la communauté. C'est offert par la communauté. Donc ça, c'est quand même formidable pour les jeunes. Hein. Ouais. Donc, cette semaine, on a fait le samedi aussi. On a eu 35 personnes. Ce qui est bien pour une première fois. Et voilà, donc c'était ça. Double, oui, c'est ça, 2 jours. Et vous m'avez dit qu'il y avait une présence particulière avec une Israélienne qui est venue, celle qui organise le Shabbat mondial. Oui, c'est ça. Elle s'appelle Betsheva, on a eu l'honneur de la voir. Et donc, qui vient de Jérusalem. C'est ça. Donc, qui m'a donné un peu des conseils, des idées, qui nous a beaucoup encouragés, de son point de vue, qui a vu qu'on était une belle communauté avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Ce qui m'a motivé moi-même un peu plus, et peut-être certains jeunes aussi. Il faut savoir qu'on est à Cannes et que c'est quand même une ville extraordinaire. Ah oui. Hein, on est gâtés. Ça, c'est sûr. Alors, vous avez la salle communautaire. Il y a une salle aussi, une salle de jeu où je crois qu'il y a du baby-foot. Il y a des divans, on peut s'asseoir. Une salle détente, on va dire. Ouais. Donc, il y a un baby-foot, il y a un billard, il y a des jeux de cartes. Voilà, il y a un petit canapé. Si on veut partager, on veut se détendre un peu, tout ça. Donc, on l'ouvre après le repas pour que les gens, s'ils veulent continuer un peu à partager, à se rencontrer. Et par exemple, moi, je suis tous les Shabbats à la synagogue. Donc, ça démarre, justement, Raphaël, rappelez-nous, ça démarre à partir de quelle heure ? Les Shabbats ? Oui. Donc, on fait l'office de Mincha, puis à Ervit. Et puis, un quart d'heure après, on a un petit discours du rabbin et du président. Et voilà, le dîner commence. Et voilà, dans la bonne humeur, des chants de Shabbat, des rencontres, et des bons repas surtout. Et ensuite, alors, on peut chanter. Enfin, il y a des karaokés. Vous avez organisé des karaokés ? Alors pas encore. Non. Alors là, dans le futur, on a pour espoir et on a envie d'organiser plus. Comme les beaux jours arrivent, donc peut-être un barbecue sur la plage ou je sais pas, ou des soirées peut-être baby-foot ou s'il y a la Coupe du Monde là qui arrive, peut-être des soirées foot pour voir les matchs. Ensemble. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est vraiment pour rencontrer, pour reformer un peu tout ce groupe.
Et vous avez des animateurs BAFA aussi dans l'équipe, ou vous êtes tout seul pour l'instant à organiser? Vous êtes secondé un petit peu? Alors oui, j'ai des aides. Non, alors il n'y a pas vraiment d'animateur, il n'y a pas vraiment besoin d'animer, mais on va dire j'ai des aides, j'ai beaucoup de gens qui m'aident à faire les événements, des gens, quand on a fait la cuisine, on a eu des gens qui nous ont aidés à mettre la table. Je veux dire, voilà, c'est un peu chacun met un peu la main. C'est vous qui avez cuisiné? Alors, en partie? Voilà, on va dire, nous on a fait les petites mains, on a épluché les légumes. Mais voilà, c'est chacun met un peu du sien. Voilà, que ça soit débarrasser la table, que ça soit peut-être de lancer un chant, de participer à la prière. Voilà, chacun a mis un peu du sien. C'est ça qui est sympathique. Comme ça se passe dans la salle communautaire, on peut accueillir quand même au moins 200-300 personnes. Oui. Pour le dîner, c'est ouvert. C'est ouvert. Donc venez nombreux pour. On vous attend. On vous attend. Donc le prochain, là, vous avez pensé déjà une date pour l'été, parce que il y a le 21 juin, il y a le fête de la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose avec vos jeunes? Alors on n'a pas encore stoppé la date, mais bon, on essaie de faire ça minimum une fois par mois. Le rabbin m'a conseillé de faire 2 fois par mois et à voir. Je veux dire, il faut que j'en discute avec les jeunes, parce que là, bientôt, il y a aussi les examens qui arrivent. Donc, donc on va peut-être... Il y a la pression des examens, mais après, il y a le besoin de se relâcher et de profiter aussi. Aussi. Donc voilà, on est en train de voir justement pour le prochain, avec Gérard aussi, Monsieur Bavard, pardon. Oui. Si la salle est disponible, si voilà tout... Parce que là, nous rentrons dans la période des mariages. Voilà. Et c'est très pris. Donc là, c'est gratuit pour tous les jeunes de la communauté. Vous avez l'idée de la soirée plage barbecue. Vous m'avez dit que, oui, en dress code. Bon, il faut venir bien habillé, bien sûr, pas en short, pas en maillot de bain. On va respecter, comme on est dans une synagogue, quand même, la sniout, c'est-à-dire de ne pas venir totalement dévêtu, on va dire. Mais je ne l'ai jamais eu à le préciser, et tout le monde a toujours respecté, donc... Et est-ce que vous avez fait une petite boîte à idées pour justement essayer de faire un petit sondage de ce que les jeunes aujourd'hui ont envie, de se regrouper, de chanter ensemble, de danser ensemble, de faire des actions aussi, parce qu'on est quand même un centre communautaire juif, donc est-ce qu'il y a des... Même alors, donc durant les dîners et les lunchs, je fais un peu le tour des tables et tout ça, je discute un peu avec tout le monde, je vois ce qu'ils recherchent, est-ce que ça leur plaît pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Donc oui, on a eu des petites idées. Je veux dire, ce qui ressort le plus, c'est peut-être un week-end ou un petit voyage organisé. Voilà. Après, voilà, c'est vraiment des petits événements pour se rassembler. C'est vrai que... Et prêt, vous voulez, on est proche de l'Italie ou proche de l'Espagne. Ouais. Ou même, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'était l'hiver, peut-être un week-end au ski ou quelque chose comme ça. Ou... Très sportif, là, on est. Ah oui. Bon, on peut faire de la luge aussi. Oui, bien sûr. Et donc là, donc la prochaine date n'est pas encore arrêtée. Mais ça devrait être au mois de juin, puisque... Oui, au mois de juin, on essaie de faire minimum une fois par mois, donc il y en aura un au mois de juin, c'est sûr. D'accord. Donc pour tout renseignement, ça se passe à l'ACI. Donc on va sur la page Facebook de l'ACI et vous avez une information aussi. Ça s'appelle comment? Il y a un nom, administrateur jeunesse ou jeunesse, Sina jeunesse. Après, l'ACI va vous rediriger vers moi. Nous, là, on est en train de créer une page Facebook, justement, là de la jeunesse, pour justement gérer ça de chez nous. Parce que ça, c'est votre... Voilà, pour... Votre responsabilité, souvent. Donc, mais pour l'instant, voilà, si vous contactez l'ACI, ils vont vous rediriger vers moi. D'accord. Mais écoutez, chers amis, pour la prochaine fête de la communauté, si vous le souhaitez fêter Shabbat avec les jeunes de la communauté, contactez Raphaël. Et écoutez, d'ici là, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon Shabbat Shalom. Merci beaucoup Raphaël et félicitations pour avoir organisé et continué. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Et puis de réaliser des futurs mariages ou fiançailles. Espérons. En tout cas, merci beaucoup Raphaël et Shabbat Shalom.